Nous avons vu dans le cours précédent le premier outil et technique de la deuxième catégorie analyse des données. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître ou le lien dans la description de cette vidéo. Nous continuons aujourd'hui sur le deuxième outil et technique de la même catégorie analyse des données. Les outils et les techniques de l'analyse des données sont utilisés pour organiser, analyser et évaluer des données et des informations. Nous avons vu dans le premier cours l'analyse des alternatives et aujourd'hui nous allons voir l'évaluation d'autres paramètres liés au risque. Comment évaluer d'autres paramètres liés au risque, en plus de la probabilité et de l'impact de ce risque? L'équipe projet peut prendre en compte d'autres caractéristiques liées à ce risque lorsqu'elle classe les risques individuels du projet par ordre de priorité afin de les analyser et d'exécuter des réponses ultérieurement. Ces caractéristiques comprennent entre autres les éléments suivants. Le premier paramètre, c'est l'urgence. C'est un délai dans lequel une réponse au risque doit être exécutée pour être efficace. Un délai court nous indique qu'il y a une grande urgence. Deuxième paramètre, c'est la proximité dans le temps. Donc, c'est un délai avant que le risque ne puisse avoir un impact sur un ou plusieurs des objectifs du projet. Un délai court indique une grande proximité. Troisième paramètre, c'est l'inactivité. Donc c'est un délai qui peut s'écouler après l'apparition d'un risque et avant que son impact ne soit découvert. Un délai court nous indique une faible inactivité. Quatrième paramètre, c'est la souplesse. Facilité avec laquelle le chargé de risque ou l'organisation chargée de ce risque peut gérer l'occurrence ou l'impact d'un risque. Si la gestion est facile, la souplesse est bien sûr grande. Le cinquième paramètre, c'est la contrôlabilité, niveau auquel le chargé de risque ou l'organisation chargée de ce risque est capable de contrôler la conséquence du risque. Si la conséquence peut être facilement contrôlée, alors la contrôlabilité est grande. Sixième paramètre, c'est la détectabilité. C'est la facilité avec laquelle les résultats du risque qui se réalise ou qui est sur le point de se réaliser peuvent être détectés et reconnus. Si l'occurrence du risque peut être détectée facilement, alors la détectabilité est grande. Septième paramètre, c'est la connectivité. Donc c'est une mesure dans laquelle le risque est lié à d'autres risques individuels du projet. Si un risque est connecté à de nombreux autres risques, la connectivité est grande. Huitième paramètre, c'est l'impact stratégique. La possibilité que le risque ait un effet positif ou négatif sur les objectifs stratégiques de l'organisation. Si le risque a un effet majeur sur des objectifs stratégiques, l'impact stratégique est grand. Et neuvième paramètre et le dernier, c'est la contiguïté. Donc c'est un degré à partir duquel un risque est perçu important pour une ou plusieurs des parties prenantes. Si un risque est perçu comme très important, la contiguïté alors est élevée. À la fin, la considération de certains de ces caractéristiques nous permet de classer les risques selon des priorités mieux établies qu'il n'est possible de le faire en évaluant uniquement la probabilité et de l'impact. Donc c'est toujours important de regarder d'autres caractéristiques liées au risque ou analyser même d'autres caractéristiques, hors l'impact et la probabilité. Dans le prochain cours, nous allons continuer sur la deuxième catégorie, toujours analyse de données, mais nous allons voir l'analyse des hypothèses et des contraintes. D'ici là, et si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laisser directement vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt.